Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous amène au Nogaro Motor Festival 2024. C'est parti. On prend la route avec notre BMW E90. On a à peu près 1 heure de route. C'est plutôt cool, c'est pas énorme. C'est parti. La Porsche est vraiment rabaissée ici, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc il y a beaucoup de véhicules qui arrivent. On a même une Mini ici qui passe. Une autre Audi ici, S4 je suppose. Vraiment pas mal de véhicules. Magnifique BMW ici. Ah vraiment, ah ouais, siège baquet et tout. On a un intérieur ici, bon ça c'est typiquement pour le drift. Très très belle voiture. On a pas mal de véhicules ici. Là, on est sur tout ce qui est du coup Subaru, Lexus. Il y a vraiment pas mal de véhicules et pas mal de personnes qui arrivent notamment, sachant qu'il est très très tôt. De l'ADN, on a des voitures plus classiques, plus ordinaires, des voitures un peu plus spécifiques. Regardez, il reste ici. Theo Williams, magnifique. Donc on se retrouve avec Morgane qui est avec nous. Salut Morgane. Salut. Et on va vous présenter sa Ford ST qui est juste derrière. Et on vous montrera l'autre à côté également. C'est parti. Donc on peut voir déjà ce magnifique noir qui est salissant mais qui est magnifique quand même. Du coup Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus au niveau des modifs? Est-ce que c'est d'origine? Tu as fait des modifs? Alors elle est full origine. Full origine, ok. Ouais. Les jantes également? Oui. Ok, les jantes elles sont juste magnifiques au niveau du design. Je vous laisse voir avec les étriers et cette couleur gris anthracite.
Niveau moteur, c'est un moteur qui développe combien de chevaux? On est à 200 chevaux. Ah oui, ce qui est vraiment pas mal pour le gabarit de la voiture. Elle doit avoir une belle reprise. Après, vous pouvez voir ici également la calandre ici en nid d'abeille. Alors, je dirais que c'est une couleur gris anthracite et ça lui va très très bien. Le logo Ford jaune, ça c'est vous qui l'avez remplacé, non? Oui, c'est provisoire. Ouais, ok. Bon, c'est plutôt sympa après. Il y a un projet derrière en cours. Ok, bon. Projet type modification? Là, on partirait sur un covering. D'accord. De quelle couleur? Ah, ça c'est une surprise. Ah, bon, on le verra peut-être l'année prochaine du coup, à la prochaine édition. Donc là, on voit ici, c'est ton Insta. Yes. Donc je vous le mets ici. N'hésitez pas à aller visiter l'Insta. Donc je vous mets quelques prises ici. Alors après, au niveau de l'intérieur, c'est des sièges baquets. Hop, on peut ouvrir? Bien sûr. Allez. Siège baquet Recaro. Ok. Ah ouais, les Recaro, ils sont vraiment sympas ces sièges. Hyper confort, non? Ah oui. Et puis ils maintiennent bien l'assise. Si tu veux monter dedans. Ouais, allez, je vais tester. Hop. Bon, mon sac à dos, c'est pas pratique, mais bon. On voit le GPS ici. On va vous filmer les sièges de plus près avec les surpiqûres bleues. La finition est vraiment incroyable. C'est vraiment sympa ce qu'a fait Ford là. Et puis vous pouvez voir aussi au niveau de du tableau de bord là, les petits inserts chromés. Il y a vraiment le sens du détail au niveau de l'intérieur. Le volant est sympa. Ça change de la MK7. Hein. Oui, c'est sûr. Et puis le front plat aussi sur le volant est vraiment sympathique. On passe sur des petits volants. C'est vraiment ouais, c'est chouette. Chouette par rapport aux anciennes. Alors au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc le diffuseur d'origine également. Non. Ah, diffuseur ajouté. En ah, kit mais je Maxton, vois. ouais. Ouais, ok. Avec la sortie ici. Vraiment sympa. Elle est de quelle année celle-ci? 2019. Ok, donc on est sur un modèle de 2019. Ici le béquet d'origine. Non. Non, ajouté également. Alors ce qui est bien en fait, c'est que ça fait vraiment d'origine parce que ça se marie bien avec le véhicule. Et du coup, ouais, ça donne quand même pas mal de cachet à la voiture. Merci à toi Morgane pour cette présentation, très très belle Ford. Avec plaisir. N'hésitez pas du coup à aller sur son Insta et à visiter tout ça. Il y a des photos, je suppose, sur l'Insta? Oui. Ok, bon, vous verrez pas mal de photos. Et maintenant, je vais filmer celle d'à côté. C'est parti. Salut Morgane. Salut. On se retrouve avec cette magnifique Corvette qui est avec nous ici au Nogaro Motor Festival. Donc du coup, je vais filmer tout ça. C'est parti. Donc on est avec le propriétaire Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Donc voici cette magnifique Corvette. Alors le modèle exact, vous pouvez nous dire? Alors c'est un modèle C7 ZO6. Oui. Ça veut dire que dedans il y a un compresseur. D'accord, ok. Et ça développe combien de chevaux ce type de véhicule? 659 chevaux. Ah oui, donc oui, on est quasiment aux 700 chevaux. Ensuite, du coup, au niveau des modifications, tout est d'origine? Tout est d'origine. D'accord. Il y a un kit spécifique dessus? Alors c'est une... Alors toutes elles ont une série différente. Celle-là elle est configurée avec frein carbone. Très bien. Ah oui, ben on voit déjà la taille des disques également. 19 pouces devant, 20 pouces à l'arrière. D'accord, ok. On voit aussi également les ailes ici. Le rouge qui est un rouge assez magnifique. Torche raide. C'est ça. C'est vous qui avez choisi la coloris du coup? Non, je l'ai acheté d'occasion. D'accord, très bien. Et ensuite, au niveau du capot, on voit qu'il y a une partie carbone ici. Donc, elle est pratiquement tout en carbone. D'accord, c'est un véhicule donc hyper léger, j'imagine, hyper maniable. On voit également ici les inserts ici au niveau des ailes. On peut voir la courbe de la voiture, elle est juste magnifique.
Puis avec ce magnifique rouge ici. Ensuite, au niveau de la conduite, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est plutôt souple, c'est... Alors ça reste un véhicule sportif, donc c'est relativement dur au niveau de l'amortissement. D'accord. Mais après, c'est un bonheur à conduire, c'est un rail. Voilà. J'imagine. Et au niveau de la consommation, bon, c'est des véhicules sportifs, bien sûr. Alors si on est gentil, on peut faire du 10-11 litres de moyenne. D'accord, ouais, ce qui est pas excessif. Après, s'amuser un petit peu, on fait du 14-16. D'accord, très bien. Ça peut monter jusqu'à 25. Ok. Et là, la lamelle ici qu'on voit au niveau de l'aile, c'est d'origine également? Oui, sur ce modèle, il y a des séries qui l'ont pas et des séries qui l'ont. D'accord, très bien. Moi, je vous fais quelques prises du coup pour les abonnés. Véhicule magnifique. On peut ouvrir, regarder l'intérieur? Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Et c'est une quelle année du coup? 2017. Ok, donc on est sur un véhicule de 2017, mais bon, en apparence, c'est très très récent, quoi. Je vous montre le volant ici avec le front plat. On voit aussi une petite partie ici. L'intérieur est magnifique avec ses sièges, avec les surpiqûres. Les sièges confortables, j'imagine. Un peu sportif, mais confortable. Confortable, on a au niveau de l'assise, on est bien maintenu, c'est-à-dire. Donc c'est de l'Alcantara, du coup, au milieu, Alcantara cuir. Le tableau de bord d'origine également. Tout à fait. Le carbone ici. Tout est d'origine. Ok, très bien, merci. Hop, on est très très bas. Ah ouais, c'est vraiment très très bien conçu. Et puis ça fait vraiment cockpit, quoi. On est vraiment très très belle voiture. Niveau fiabilité, aucun souci mécanique. Aujourd'hui, j'ai pas de souci. Ok, bon, tant mieux. Après, on voit au niveau de la console centrale, on l'a vraiment à côté. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'assise, on est vraiment bien maintenu. Hop. Ah oui, le compteur digital ici. Très très joli compteur. Ah ben là, on se croirait dans un jeu vidéo limite. Très bien, parfait. Très très belle voiture. Hop. Merci pour cette présentation. Avec grand plaisir. Donc voilà, merci à Michel pour cette présentation du coup. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup et en tout cas très très belle voiture, très bon choix. Salut. Sirocco type R avec ses étriers jaunes ici. Ces jantes talus magnifiques d'origine avec ce gris anthracite. Vraiment sympa là, les étriers jaunes avec le gris anthracite, j'aime bien. Logo noir, sympathique. Une Mini ici.
Alors, ouais, plutôt type valise, je dirais, avec les anti-brouillard ici cachés et tout. Assez sympa, la config. Aucun chrome, on va supprimer le chrome sur la Mini BMW ici. Donc là, on est sur une série 1. Alors, pas mal de choses ajoutées. Coque carbone, petite lame sur le côté, ce béquet type carbone à l'arrière. Ah oui, les feux, j'avais pas vu. On a de la Mégane RS d'origine. Hop, petite pub. Alors du coup, quand je peux partager les Insta, je les partage. Pas mal de Mégane RS également, qui sont assez sympathiques. PVL RS3 ici. Vraiment de tout en voiture. BMW. Alors la Abarth elle sort du lot avec sa couleur. On a deux Abarth ici, donc une grise, jante blanche, plutôt type rallye je dirais les jantes. Et on a cette Abarth ici, voilà, plutôt sympathique aussi la config. Alors, on passe pas inaperçu avec, hein. Impossible de se perdre avec ce type de véhicule. Notre Abarth ici, Golf 6 R. Sympa le petit logo bleu ciel avec l'étrier bleu ciel, le petit rappel original. Golf 6 GTI. La petite calandre. Les jantes. On fait du Mercedes. Alors après voilà, je passe un peu, il y a tellement de véhicules. Il y a beaucoup de voitures. On a du BMW également ici. Non, pas du tout, ça m'a fait marrer du coup le truc là, c'est excellent. Ça fait vraiment le Giro des... C'est vrai? Ah ouais, vous l'avez récupéré où ce truc? Donc on est avec Dylan, on se retrouve ici. Salut Dylan. Salut, Donc là, on va présenter ta BMW qui est derrière. c'est ça. Donc c'est quel modèle? C'est un M235i, Ok, X-Drive, très de bien. 2015. Ok, Donc voilà. plutôt récent. Donc là maintenant, je Ça vais va, vous ouais. présenter un peu tout ça avec les modifs et tout ça. Dylan va nous dire un peu ce qu'il en est. C'est parti. Donc on se retrouve avec cette magnifique BMW. Alors déjà la couleur, on est plus dans le rouge, le orange. Tu dirais quoi toi? C'est un rouge orangé, ça dépend de l'intensité de la lumière. C'est ça, parce que je la voyais rouge et là maintenant avec le soleil, il y a des petits reflets un peu orangés. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, elle est vraiment sympathique. Alors les jantes, on est sur du combien? Du 19 pouces. Ah oui, donc c'est plutôt pas mal. 19 pouces pour les jantes. Les étriers bleus, c'est toi qui les as fait? Ouais, non, c'est M-Sport, c'est compris avec la M235. Ah ok, ouais, c'est le kit d'origine qu'elle a dessus en fait. C'est là. Ah oui, c'est un pack M. D'accord, ok. C'est ça. Avec la lame, on la reconnaît. Alors après, on peut voir ici donc la calandre plutôt sympathique, couleur noire avec la double lame.
Donc on voit plus trop de chrome. Le signe BMW noir, c'est le petit détail, mais c'est toi qui l'as rajouté ou c'est Non, il y a d'origine? des trucs où j'ai acheté la voiture comme ça. D'accord. À la plupart de l'esthétique, c'est comme ça. Moi, j'ai plus rajouté les pièces méca. D'accord, ok. Bon, on va voir après la partie moteur. On voit la lame de pare-choc ici qui est juste magnifique. Elle est toute neuve, Ok, donc elle vient d'être remplacée. remplacée. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'après avec les éclats de cailloux et tout, c'est un peu Ben, c'est merdique. ça, c'est la raison pour laquelle j'ai changé. Après, on a les coverings maintenant qui sont faits transparents pour protéger un peu le vernis et les couleurs. Je sais que ça se fait pas mal sur certains véhicules où ça permet de protéger le pare-choc des éclats de cailloux. Alors après, on peut voir le petit sigle M ici, du coup, sur l'aile. Hop, les coques de rétro d'origine, j'imagine. Alors ça, je pourrais pas te dire. Je pense, parce que du coup, c'est les coques type M. Alors moi, je les ai rajoutées sur ma E90, mais c'était pas d'origine sur la mienne. Du coup, en fait, c'est des choses qu'on peut ajouter. Les jantes sont vraiment sympathiques. Ouais, moi j'aime bien. L'arrière également, avec la petite lame, on peut voir ici assez discrète au niveau du capot arrière, qui est au niveau de la malle, qui est juste sympathique. Ça vient couper la ligne, en fait, arrondie. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Et c'est vraiment sympa. Et puis ça fait une couleur avec le diffuseur à l'arrière qu'on peut voir ici. Ça fait vraiment un rappel. Les feux aussi qui font vraiment récents et modernes. La nuit, il me semble, quand ils s'allument, ça fait des traits, non? Ouais. Des espèces de Ouais, traits. ça fait un petit trait, un petit liseré de LED. Ça fait vraiment récent. Du coup, je vais vous faire quelques prises de devant et après, on va se filmer l'intérieur, si tu es d'accord. Hop. Donc, très très belle voiture. Véhicule que tu as depuis un certain temps? Un an. D'accord, ah oui, c'est assez récent quand même. Tout juste un an, ouais. Ok, niveau fiabilité moteur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben moi, tout a été nickel. Je l'avais acheté à un type qui avait mis une carte au éthanol et j'ai failli avoir des problèmes, donc j'ai sorti. Ah oui, tu l'as remis, donc tu as Et viré j'ai la fait une carte. prépa en stage 2 dessus. D'accord, donc là, tu roules au sans-plomb. Ouais, sans plomb, D'accord. full sans plomb, Excellium. D'accord, très bien. Je prends plus de risques. Ouais, ouais. Et l'éthanol, sans indiscrétion, t'as eu quoi comme souci? Ben, ça faisait une semaine que j'avais la voiture et j'ai eu un voyant moteur. D'accord. Donc, prise de rendez-vous, ben, du coup, ben, j'ai fait ça chez Shiftech. D'accord. Après, t'as pas eu de perte de puissance ni rien? Non, rien du tout, mais Ouais, t'as préféré ouais. quand même virer le truc. Vaut mieux prévenir Après, que souvent, moi, j'avais déjà reprogrammé une BM à l'éthanol. Voyant moteur, souvent aussi, enfin, pour ceux qui nous regardent, c'est aussi les sondes lambda, en fait, qui reconnaissent pas forcément les valeurs, en fait. Parce que l'éthanol crame moins bien que le sans-plomb, du coup. Mais bon, t'as préféré remettre d'origine pour pas prendre de risques, ça se comprend. Si t'es d'accord, on se filme l'intérieur? Allez, vas-y. Donc on est sur l'intérieur de cette magnifique BMW M235i. Alors on peut voir déjà ici, vous voyez le petit détail chrome à l'intérieur, l'insert chromé à l'intérieur de la portière. Alors l'intérieur est vraiment magnifique. C'est cette couleur du coup, c'est une couleur... C'est un cuir cognac. Alors je saurais pas te dire la dénomination exacte. Ouais. Mais bon, bah, c'est. En tout cas, la couleur, elle est vraiment originale parce qu'en général, on connaît le cuir un peu baseball, un peu plus clair. Ouais. Mais c'est vrai que ce marron là, du coup, c'est vraiment original. On le voit pas forcément beaucoup et puis ça fait vraiment luxe en fait. Ça fait vraiment berline de luxe. Ouais, ça fait propre. L'intérieur, on voit bon le GPS d'origine, la console centrale, le volant qui est plutôt sympathique. Donc là, on est sur une boîte auto. Ouais. Plutôt confortable à la conduite. Hyper agréable. Ouais. Alors je me permets de filmer l'arrière. On peut voir quand même que c'est assez spacieux. Il y a de quoi mettre les jambes en tout cas et on peut être à l'aise quand même pour une 2 portes. Oh oui, t'es tranquille derrière. Ouais, ouais, même un adulte. Moi j'avais une Audi TT MK2, c'était pas la même. Ah non. Les Audi TT c'est autre chose. Mais très très sympa à l'intérieur. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là on va tester le confort. On va s'y mettre à l'intérieur. Et franchement, on est plutôt bien calé. Surtout au niveau en fait ici de l'assise. C'est vrai que les baquets quand même ils maintiennent bien. Hein. Ouais, bah après c'est des styles semi-baquets, tu peux régler les lombaires et tout, c'est électrique. Ah ouais, on peut régler en plus. Ah ouais, c'est cool. Et puis vous voyez, bah, typique des BMW, la console centrale. On est vraiment bien, on est assez bas, donc une conduite sportive, mais en même temps confortable. Ouais, moi c'est agréable, j'adore. Bon, donc c'est ouais, vraiment très très belle voiture, en tout cas très très belle BMW. Donc le magnifique compteur avec M235i qui s'affiche. C'est vraiment sympathique en digital comme ça. Pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait sur ce véhicule en termes de modification? Donc du coup, stage 2. Ok. Donc ligne Rémus. D'accord. Échangeur et décata Wagner. D'accord. Du coup, ben, avec la Carto en stage 2. Ok. Tout ça fait chez Shiftech. Ah, tu l'as fait chez Shiftech. Donc Shiftech, on rappelle, c'est le truc de la boiserie, non? Ouais, en gros. Enfin, en gros, après, oui, après, il va chez eux, souvent, on entend parler, il fait pas mal de pubs pour Shiftech. Ouais, voilà, donc j'ai fait faire ça à Bordeaux. D'accord. Hyper satisfait. Ouais. Ah, rien à dire du tout. La voiture, ça va pas bouger, ça fait un an que la reprog, elle a été faite. Ouais. Alors là, du coup, t'es passé de combien à combien, en d'origine? C'est de 326 à 430.
Ah ouais, 430 chevaux, ça commence à envoyer. Déjà, rien que d'origine, déjà, ça devait bien marcher. Ouais. Alors, j'imagine que là... Et après, au niveau du moteur, t'as pas fiabilisé, pas de... pas forgé ni rien. Ce qui est prévu, non, pas de forge, parce que c'est un billet. Ouais. Mais ce qui est prévu, c'est renforcement de la charge pipe. D'accord. Ça pète. Ok. Ouais, par précaution. Et peut-être mettre une admission un peu plus performante, parce que là, j'ai juste un filtre à air. Ok, d'accord, ouais, filtre à air performance, ouais, essayer de mettre un truc. Ok, mais sinon après là, ça fonctionne bien, t'as pas de raté, enfin le véhicule répond bien. Marche du feu de Dieu, il m'a fait réglage sur mesure de mes pop et tout par rapport à ma demande. D'accord. Et après voilà, la boîte, c'est cool. Rien à dire, c'est la ZF8. Ouais, donc assez fiable. Assez fiable apparemment, et puis elle prend le truc, et puis hyper agréable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec Dylan et sa magnifique BMW. Merci Dylan. Et ben avec plaisir. Et bon festival à toi et on se dit à l'année prochaine. Allez, salut. Merci, ciao. Bonjour. Ah, bonjour. Non, ça dépend, c'est pas Ah oui, c'est l'entrée pour les rêves.
Une Alpine A110 ici. Très sympathique ces Alpines, j'ai testé sur circuit. Ça tient bien, bien les courbes. Vraiment sympa sur circuit cette petite Alpine. J'avais fait quelques tours à bord. Encore une Dodge ici. Challenger. Sympa le capot du coup. Véhicule américain magnifique. On a de la Mustang. De la Mustang encore en cabriolet cette fois-ci. De la Corvette ici. Dodge Challenger également ici. Alors ça, voyons, je ne connais pas du tout. C'est une Camaro. Ça c'est vraiment à l'ancienne et ça c'est hyper rare par contre. On voit l'esprit américain à l'ancienne là. Très très rare. Une Porsche ici. Très belle Porsche. Une Challenger SRT ici également. J'ai un ami qui en a une d'ailleurs, Challenger SRT. Sirius Garage, petite dédicace à lui. Ça me fait penser un peu à sa voiture. Mustang ici. Très très belle Mustang. Très très belle Audi R8 ici. Couleur blanche. Très belle config. Alors les jantes sont sympathiques avec les étriers orange. Intérieur cuir rouge. Petites aérations typiques des R8. Le moteur, le V8 FSI ici à l'arrière.
Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec David. Bonjour David. Salut. Donc voilà, on va te laisser présenter ce magnifique bolide qu'on a en face. Bon, alors c'est un Audi S4 B5 de 2000. Ouais. Actuellement stage 1, 340 chevaux. D'accord, d'origine elle fait combien? 265. Ok. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Ensuite au niveau des jantes talus, on est sur du Jantes combien? Mercedes AMG. D'accord, ok. 8,5 devant et 9,5 derrière. Ouais. Après, On va vous les montrer. niveau équipement, il y a en mission, on verra après au moteur. Ok. Échangeur frontal, ligne Ouais. 76 BFR, D'accord, D4, freinage RS4 B5. ok. Et après, reprog MRC, KSF. Ouais. Et après, bon, esthétiquement, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un petit béquet derrière. Tout à fait. Après, on peut voir au niveau de la couleur, c'est la couleur d'origine ou Ouais, vous la... c'est le bleu d'origine. D'accord, ok. Vous avez refait un complet, vous l'avez eu dans cet état? Non, elle est peinture neuve, voilà. D'accord, ouais, parce qu'on voit vraiment qu'elle est vraiment ouais. propre. Et c'est vrai qu'elles sont assez rares, en fait, on n'en voit pas énormément Non, il n'y en a plus beaucoup. de ces années-là. Et les jantes, vous les avez fait repeindre également? Ouais. Ok. En tout cas, c'est très bien fait. La coloris, ça donne bien avec la coloris de la carrosserie. Donc là, je vous fais quelques plans comme ceci. On va filmer l'intérieur. Et Donc voici l'intérieur. il y a des sièges baquets style RS6 C7. Ah ouais, par contre, ils sont magnifiques ces sièges. Vous voyez ici les surpiqûres et le détail des sièges. Et c'est des sièges que vous avez réussi à adapter du coup? Ouais, c'est une Ouais, ouais, avec des platines, ouais. J'ai fait Ok. des platines. Ah ouais, parce On que a les adapté. sièges vraiment, et c'est assez confortable. Ouais, très bien. Et vous pouvez vous asseoir dedans si vous voulez. Allez-y. Ouais, allez, je vais tester en direct pour vous. L'assise. Hop. Ah ouais. Alors franchement, on est très très bien maintenu et en plus de ça, c'est bien molletonné. On est vraiment à l'aise. Et puis le volant avec l'Alcantara et les surpiqûres, c'est magnifique. En tout cas, je vous dis, on est vraiment à l'aise à l'intérieur. Ouais, ouais. c'est pas mal. Du coup, ouais, donc on a le volant ici, donc d'origine. Alors du coup, le pommeau de vitesse, vous pouvez nous expliquer un peu long, c'est un Mais choix? non, c'est par rapport à la conduite. Quand je Ouais. fais de la route, par rapport à la coudoir, en fait, c'est pour être bien en hauteur. Ah oui, quoi. bien hauteur, oui. Sinon, la main tout le temps en bas, c'est un peu gênant. Ouais, ouais, c'est plus confortable. Voilà. Après, l'intérieur est vraiment propre. Vous pouvez voir également là le carbone au niveau du tableau de bord ici, tout le long. Le carbone, c'est d'origine ou c'est vous? Carbone d'origine, ouais, bleuté. Ok. Et on voit, ouais, il y a le quattro ici. On voit également les éléments ici. Ça a été rajouté du coup au niveau des aérations. Après, les le manos, boost. ouais, sur, Ouais, les manos, sur les côtés, c'est des manos AFR, mélangeurs essence. D'accord. Au milieu, mano turbo. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai que l'intérieur est vraiment propre et ça la modernise vraiment avec ses sièges. On peut filmer maintenant le moteur? Allez, je vous ouvre. Allez, c'est parti. Hop. Donc voici ce magnifique moteur. Donc c'est un moteur V6. 2,7 litres. 2,7 litres. On est sur un moteur de quelle année là? 2000. Ok, donc on est dans la génération 2000. Moteur très très fiable, j'imagine. Ouais, ouais. C'est vrai que ces années-là, Volkswagen, ils étaient très très fiables. Autant sur les essences que les diesels. Et là, du coup, sur le moteur, alors vous avez fait quoi? Donc je vois un Une filtre à air admission. performance. Admission directe. Ok, Grille de silicone. Après, il y a les dump valves qui sont cachés ici dessous. ouais, Et c'est les dump valves d'S3 qui sont plus costauds. d'accord. L'échangeur frontal qu'on peut voir là, à côté du radiateur. Ouais, ouais. Et après, tout simple, c'est tout. Hein. Donc là, on disait d'origine, elle était à 200. 265. Ok, et là, vous êtes à Là, on va dire 340. 340 chevaux. Ouais, Ah ouais, c'est donc engin, c'est vraiment énorme. Là, elle doit bien respirer. Ouais. Ouais, ça roule bien. Ok. Et vous avez fait une reprog éthanol dessus ou pas? Ou c'est ok. Vous roulez simplement au Ouais, samplon. 98. Ok. Ça coûte pas trop cher, ça va en consommation? Non, ouais, ça va. Ouais, ça c'est va. raisonnable. En Après, tout cas, très très beau on moteur. roule avec, on sait pourquoi on roule avec. Tout à fait. Après voilà, c'est la passion, donc Voilà, c'est ça. tout à fait. Bon, ben super. Donc super. Merci beaucoup, David. Et Merci à bon toi. festival à toi. Salut. Merci. Ciao.
Bonjour. Salut à tous, on se retrouve avec Yannick. Salut Yannick. Salut. On va vous présenter, donc moi c'est Midou, de la chaîne Cars Effect. Et donc on va vous présenter cette magnifique voiture derrière. Je vous en dis pas plus, c'est juste un truc de ouf, c'est parti. Donc on est sur une Renault 11 qui est juste magnifique et modifiée. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire Yannick? Ah, alors, beaucoup, trop même. Mais ouais, en gros, c'est une 11 turbo de 85. Ok, donc 1985. À la base, c'était une auto d'origine que j'ai fait évoluer au fil des années. Ok. Avec différentes versions, du 1400 en 2 litres turbo. Ouais. Et là maintenant, avec un moteur de Clio 1.16 soupape en 1800. Ah oui. Ok, donc avec le turbo. Et là, il développe combien du coup avec le turbo? Je ne vais pas repasser au banc, mais on va dire qu'on est dans les 500 chevaux à peu près. Ok. Et au niveau du kit carrosserie, du coup, donc on voit on voit des ailes bombées, on voit également l'arrière ici avec l'aération et autres. C'est un kit qui se vend dans le commerce. D'accord. C'est un kit MC Racing. Ok. Du moins pour l'arrière. L'avant, c'est des ailes qui ont été modifiées sur la base du kit MC Racing. D'accord. Les bas de caisse avec. Pare-choc arrière, c'est un pare-choc arrière d'origine. D'accord. Avec un diffuseur de Clio 3 RS que j'ai modifié. Oui. Voilà. Ah, sympa. En tout cas, le rendu est vraiment nickel, parce que ça la modernise. Et en même temps, ça n'enlève pas aussi le cachet d'origine, avec les formes aussi qu'elle avait à l'ancienne. C'est vraiment un joli mélange. Et au niveau des jantes, du coup, alors on voit qu'il y a des pneus spécifiques. C'est des jantes de Mégane 2 RS, avec, donc je suis passé en 5 trous. D'accord. C'est des jantes que mon fils m'a offert gentiment et avec beaucoup d'amour pour son papa. Ah, ça c'est sympa ça. Ouais. Et donc c'est des jantes des ultra légères de chez OZ. Voilà. D'accord, très bien. Donc jantes repeintes magnifiques avec les étriers rouges. Voilà, je trouve que le gris avec le or, c'est un très bon choix parce que du coup, elle ressort vraiment. Une belle harmonie, ouais. C'est ça. Et puis ça fait penser aussi un peu à l'esprit un peu Williams à l'ancienne. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment sympa. Alors après, bon, j'avais filmé déjà le moteur tout à l'heure. Au niveau du moteur, tu peux nous dire quoi? Alors le moteur, il est en... Ça va, pardon. Ouais. Moteur full forgé, avec piston bielle forgé, échelle de renfort. Toujours en 1800. D'accord. 83 d'alésage et 83 de course. Ouais. Ça fait un moteur très carré. Ok. Et culasse préparée avec 2 Arwacam. Bon, ce que je te dis, ça a été un maxi hydro avec collecteur d'échappement sur mesure, un collecteur d'admission sur la base d'une Lancer Evo 7 que j'ai modifié. Ok. Gestion Simel C7. Ouais. Turbo GTX 3076. D'accord. Boîte 6 Audi S3. Ah oui. Avec un volant moteur spécifique et renforcé aussi. Oui. Pour absorber le nombre de chevaux. Quick shift sur le levier de vitesse. Et voilà. Ok. Bon, génial. Je peux ouvrir pour regarder l'intérieur? Bien sûr, je vais l'ouvrir. Allez, super. Bon, c'est un peu le bazar, parce que week-end de course. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce que je vous rappelle, on est au Nogaro Motor Festival, donc il y a les runs et tout ça là. Donc c'est hyper sympa. L'intérieur, est vraiment pas mal. Bon, siège baquet et tout. Bon, là, on est sur une voiture typique de circuit. Hein. Après, c'est une voiture, tu t'en sers dans la vie de tous les jours? Tous les week-ends, elle sort. D'accord, ok. Tous les week-ends, elle sort. Donc une voiture, je vais pas au boulot avec, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais sinon, tous les jours, elle sort. Tout ce qui est mano et tout ça, c'est toi qui l'as ajouté? Alors, le tableau de bord est d'origine, mis à part le compteur ici que j'ai incrusté dans le tableau de bord d'origine, puisque celui d'origine n'était pas compatible avec ma boîte. D'accord. Sinon, après, le tableau de bord est entièrement d'origine. En tout cas, il y a du taf et c'est vraiment sympa. En tout cas, c'est vraiment très très belle voiture. Merci. Donc, on est sur une Renault 11 qui est juste magnifique et modifiée. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Yannick? Ah, alors, beaucoup, trop même. Mais ouais, en gros, c'est une 11 turbo de 85. Ok, donc 1985. À la base, c'était une auto d'origine que j'ai fait évoluer au fil des années. Ok. Avec différentes versions, du 1400 en 2 litres turbo. Ouais. Et là maintenant, avec un moteur de Clio 1.16 soupape en 1800. Ah oui. Ok, donc avec le turbo. Et là, il développe combien du coup avec le turbo? Je ne vais pas repasser au banc, mais on va dire qu'on est dans les 500 chevaux à peu près. Ok. Et au niveau du kit carrosserie, du coup, donc on voit on voit des ailes bombées, on voit également l'arrière ici avec l'aération et autres. C'est un kit qui se vend dans le commerce. C'est un kit MC Racing. Ok. Du moins pour l'arrière. L'avant, c'est des ailes qui ont été modifiées sur la base du kit MC Racing. D'accord.
Les bas de caisse avec. Pare-choc arrière, c'est un pare-choc arrière d'origine. D'accord. Avec un diffuseur de Clio 3 RS que j'ai modifié. Voilà. Ah, sympa. En tout cas, le rendu est vraiment nickel, parce que ça la modernise. Et en même temps, ça n'enlève pas aussi le cachet d'origine, avec les formes aussi qu'elle avait à l'ancienne. C'est vraiment un joli mélange. Et au niveau des jantes, du coup, alors on voit qu'il y a des pneus spécifiques. C'est des jantes de Mégane 2 RS, avec, donc je suis passé en 5 trous. D'accord. C'est des jantes que mon fils m'a offert gentiment et avec beaucoup d'amour pour son papa. Ah, ça c'est sympa ça. Ouais. Et donc c'est des jantes c'est des ultra légères de chez OZ. Voilà. D'accord, très bien. Donc jantes repeintes magnifiques avec les étriers rouges. Voilà, je trouve que le gris avec le or, c'est un très bon choix parce que du coup, elle ressort vraiment. Une belle harmonie, C'est ça. Et puis ça fait penser aussi un peu à l'esprit un peu Williams à l'ancienne. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment sympa. Alors après, bon, j'avais filmé déjà le moteur tout à l'heure. Au niveau du moteur, tu peux nous dire quoi? Alors le moteur, il est en... Ça va, pardon. Ouais. Moteur full forgé, avec piston bielle forgé, échelle de renfort, toujours en 1800. D'accord. 83 d'alésage et 83 de course. Ouais. Ça fait un moteur très carré. Ok. Et culasse préparée avec deux Arwacam. Voilà ce que je te dis, ça a été un maxi hydro avec collecteur d'échappement sur mesure, un collecteur d'admission sur la base d'une Lancer Evo 7 que j'ai modifié. Ok. Gestion Cybele C7. Ouais. Turbo GTX 3076. D'accord. Boîte 6 Audi S3. Ah oui. Avec un volant moteur spécifique et renforcé voilà. aussi. Oui. Pour absorber le nombre de chevaux. Quick shift sur le levier de vitesse. Et voilà. Ok, bon, génial. Je peux ouvrir pour regarder l'intérieur? Bien sûr, je vais l'ouvrir. Allez, super. Bon, c'est un peu le bazar, parce que week-end de course. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce que je vous rappelle, on est au Nogaro Motor Festival, donc il y a les runs et tout ça là. Donc c'est hyper sympa. L'intérieur, est vraiment pas mal. Bon, siège baquet et tout. Bon, là, on est sur une voiture typique de circuit. Hein. Après, c'est une voiture, tu t'en sers dans la vie de tous les jours? Tous les week-ends, elle sort. D'accord, ok. Tous les week-ends, elle sort. Donc une voiture, je vais pas au boulot avec, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais sinon, tous les jours, elle sort. Tout ce qui est mano et tout ça, c'est toi qui l'as ajouté? Alors, le tableau de bord est d'origine, mis à part le compteur ici que j'ai incrusté dans le tableau de bord d'origine, puisque celui d'origine n'était pas compatible avec ma boîte. D'accord. Sinon, après, le tableau de bord est entièrement d'origine. En tout cas, il y a du taf et c'est vraiment sympa. En tout cas, c'est vraiment très belle voiture. Merci. Quand même un capot avant de Delta intégral et un vrai pare-choc de l'ancien Delta intégral. Ah, bien exact, l'ancien Delta. Voilà. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement avec les aérations et tout. Exact. Ah oui, non, c'est vraiment sympa en tout cas le travail qui a été fait dessus. En fait, pour ce modèle-là, il n'y avait pas grand-chose comme pare-choc que je trouvais joli. Ouais. Et comme j'aime beaucoup les Lancia Delta, j'ai dit allez, pourquoi pas. Et puis on verra le rendu. J'aime bien. C'est vraiment génial. Ouais. En tout cas, merci à Midou pour le reportage. Merci, je ne te connaissais pas. Merci à toi. Je vais aller voir visiter ta chaîne. C'est ça, donc sur la chaîne Cars Effect. Et merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à toi parce que faut être passionné pour avoir des voitures comme ça et faire des reportages sur des autos comme ça. Bravo. Mais ça permet de les mettre en avant et je pense que les gens vont aimer ce type de véhicule parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Le travail qui a été fait, c'est un travail de passionné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à toi en tout cas. Merci, et je te souhaite un bon festival. Salut. Merci. Tchuss.
On arrive sur les BMW. Donc là en fait il y a toutes les BM de réunies. Vous avez tout modèle, du plus ancien au plus récent. Je vous laisse profiter des images. Ben, je pense que le Nogaro Motor Festival, c'est un des plus grands festivals actuellement automobiles dans le sud-ouest. Je dirais même peut-être même national. C'est vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser vos commentaires. Merci du soutien aux abonnés qui continuent à suivre la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Cars Effect. Voilà pour les passionnés BM. Alors moi-même actuellement, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, je roule en BM. Je suis en E90 actuellement. C'est vrai que j'ai beaucoup changé entre Audi et BM. Mais c'est vrai que BM c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Les BMistes le savent. Ben voilà, j'ai le même type de véhicule en fait, une E90. Sympa la config ici, bleu ciel et noir. Après bon, on est fan, on n'est pas fan, mais il y a vraiment de tout. Des véhicules d'origine, avec des véhicules modifiés, légèrement plus ou moins. On peut voir vraiment plusieurs configs. On voit qu'il y a les ailes qui ont été remplacées sur cette E46, des ailes un peu plus bombées avec ce kit. BMW à l'ancienne, Jacques Mesquine. Bon là on a de la BM et de la BM. Et vraiment on a de la BM old school, c'est le cas de le dire. Merci pour le stickers. Ah, sachant que c'est BM aussi, enfin l'ancienne c'était BM, maintenant c'est plus BM et moteur. Toujours ces calandres noirs double lame, comme j'ai mis sur ma E90. C'est vrai que ça ressort plutôt bien de virer le chrome. Salut à tous, donc on se retrouve avec Erwan qui est ici. Salut Erwan. Donc en fait on va vous présenter sa Clio donc type Williams. Je dis type Williams parce qu'on va vous expliquer pourquoi. À la base c'est une 16S et je vous dis qu'elle marche fort, c'est parti. Donc la voici. Alors Erwan, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors c'est une Clio 16S, toujours avec le même bloc, donc qui a été forgée, réalisée et passée en turbo. Ok. Donc actuellement elle fait à peu près 250 chevaux pour 900 kg. Ce qui est énorme. Donc il n'y a pas d'aide, tout ça, une vieille voiture. Conduite à l'ancienne quoi, vraiment. C'est ça. Du coup donc toi tu l'as acheté comme ça en fait? Ouais, je l'ai déjà acheté en turbo mais elle n'était pas finie, donc là je suis en train de la finir, de l'améliorer et de continuer à la préparer. Donc on verra bien par la suite. Après on dirait vraiment une Williams. Bon bien sûr les connaisseurs verront les petits détails, mais là si on voit donc c'est bien les jantes de la Williams que tu as dessus. C'est les jantes Groupe A des rallyes à l'époque. Ok. Mais ouais, du coup en fait même le petit béquet ici là, les petits détails ici que vous avez à l'arrière comme sur les Williams. Et c'est pas évident à trouver parce que moi-même je m'étais lancé dans ce projet-là il y a quelques années sur la chaîne. Et ouais, c'est pas évident en fait à faire. Est-ce qu'on peut regarder l'intérieur? Oui, pas de souci. Allez, hop, on va vous montrer ça. Parfait. Alors l'intérieur du coup, alors les sièges doivent être hyper confortables. Ils sont super confortables, ils tiennent super bien. Ouais, j'imagine. Et puis l'assise ici, là, vu comment c'est molletonné, c'est vrai que Renault déjà, et puis en plus, on voit qu'ils sont
assez bien baqués du coup sur le côté. Ils ont été refaits il y a pas longtemps, donc ils sont en bon état, tout ça. Ouais, et l'intérieur est vraiment propre. Ici, on peut voir également les manos, bon, typiques des 16S et des Williams également ici, donc d'origine. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît aussi les véhicules sportifs de chez Renault à l'époque. Mais l'intérieur est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut voir le moteur du coup On va vous montrer la machine de guerre. Imaginez-vous quand même le rapport poids-puissance avec ce type de véhicule. Donc on est sur voilà, donc moteur d'origine qui fait en chevaux 250 chevaux d'origine. OK. Là il n'y a pas de reprog ni rien. 140 et là il fait oui, 140 et là il a 250. OK. Et donc toi en fait, donc là je vois qu'il y a une admission directe. Donc filtre à air avec le cône. Récupérateur d'huile, régulateur de pression d'essence. OK. Gros radiateur, échangeur, tout ce qu'il faut pour. C'est vrai que la place elle est vraiment serrée hein, quand on voit ici là. J'avais récupéré un moteur moi comme ça sur une 16S aussi que j'avais mis dans la Clio, mais c'est vrai qu'au niveau du berceau et tout en faisant de la mécanique ça passe vraiment juste. C'est juste. Ouais c'est et sinon après au niveau de la fiabilité ça va, t'as pas de soucis? Elle a été faite il y a 5 ans. Apparemment elle n'aurait jamais eu de problème. D'accord. Donc après voilà, l'entretien tout ça y joue pas mal. Tout à fait, mais pas de perte de puissance, pas de coupure. Non. Elle est vraiment sympathique en tout cas cette Clio. Merci à toi Erwan pour cette présentation. Pas de souci, avec plaisir. Et je te souhaite un bon festival et je te dis à bientôt. À toi aussi. Salut. Ciao. Salut. Je filme un peu.
j'aime pas du tout là les nouvelles là. Ouais, mais déjà avec les droits d'auteur, tu peux pas sinon. T'as combien d'abonnés là? Ah oui, non, t'as encore le temps. Mais après, on pourra faire une vidéo si tu veux, avec mes abonnés pour voir si je peux t'enfiler un peu là. Tu mets c'est sur YouTube? Après c'est un délire après. Donc voilà, on arrive à la fin de cette édition Nogaro Motor Show 2024. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!